Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler du STX. On va pas refaire une présentation parce qu'on l'a déjà présenté, on sait qu'il marche relativement bien. Le phénomène qui arrive sur ce véhicule là après le petit retour, c'était une nouveauté quand je vous l'ai présenté. Donc moi je l'ai essayé sur un pilotage un petit peu intensif, on a pu voir qu'il résistait plutôt bien. Donc on a pu remarquer après l'utilisation que en prenant des petits chocs latérales sur le bord des pneus ou tout simplement en manipulant un peu violemment la direction, on peut casser. C'est toute une transmission, c'est tout un système de pignonnerie plastique. Donc là on va le remplacer par un cerveau pignon métal. On va faire le démontage ensemble pour que vous voyez comment atteindre les éléments et pouvoir réparer ce modèle là, soit vous-même, juste en commandant le cerveau de direction. Alors les amis, je vais vous parler d'un autre petit truc, c'est que si un jour vous voulez bricoler dans des bonnes conditions sur tout ce qui est clé à laine, vous allez trouver des jeux de kits de tournevis, soit chez différentes marques, souvent dans des préventes dans ce style-là. Ça vaut dans les 20-25 euros le jeu complet. C'est super pratique parce qu'on a facilement tout à portée de main et en plus on gagne du temps au niveau des serrages. On peut utiliser des systèmes. Style visseuse, dévisseuse. Je suis pas pour parce qu'on va avoir tendance à serrer trop fort et du coup arracher les filetages. Donc moi je suis un peu contre ce système là. Si vous avez vraiment l'habitude, pourquoi pas, mais vraiment pourquoi pas si vous avez vraiment l'habitude, mais il faut vraiment, si vous débutez dans le bricolage, restez avec le manuel. Il n'y a pas mieux en termes de démontage, remontage, et comme ça on est sûr de ne pas abîmer les filetages. Si on y va un peu trop fort, on va arracher le filetage et là on va perdre du temps plutôt qu'autre chose. Bon, ouais, on va enlever le capot de dessus. Dessus, on va voir le cerveau de direction qui est endommagé. Donc, on va tout de suite démonter le cerveau de direction. On va tout de suite dévisser les vis là. Hop. Voilà, tac. Ici, on va avoir le branchement du fil. Alors, donc là, on est sur un fil 5 fils. On va virer ce système-là qui n'est pas forcément très modélisme. Logiquement, le système modéliste, c'est des fils 3 fils. Donc, on va virer ce cerveau-là, qui n'est pas le meilleur cerveau du monde, il faut dire la vérité. Et on va passer sur un cerveau 3 fils traditionnel. Donc, on va repasser sur un cerveau 3 fils. La prise elle tient super bien, même trop bien, parce que j'arrive pas à me déboîter du tout. Donc on va prendre une petite pince pour m'aider pour avoir plus de force. Hop là, tac, on a fini par arriver à le défaire. Dans la pièce en plastique et la faire sortir. Alors comme c'est monté en usine, c'est monté où il n'y a pas toutes les pièces de montée, donc c'est plus facile à atteindre. Donc là on va défaire tout simplement le palonnier de direction, avec le système de sauve-cerveau intégré dedans. Donc on a un ressort, on a tout le système à garder en place à peu près. Toc. Donc là, la pièce, là, on la garde de côté. Donc là, tac, tac. Bien. Donc là, en fait, tout simplement, on a donc tout un système pignon métal, donc on sera plus embêté. On va tout simplement chercher à le remettre à la même place. On a une fiche 3 fils. Donc là, on va faire. Donc là, je vais tout simplement dévisser mes 4 vis, refixer les supports de. D'accord. Ok. Donc c'est parti. On démonte vite fait. Hop. Vise bien pour qu'on voit bien. Là, je ferai en accéléré ça. On voit bien. On ne voit pas toi, mais on voit tes mains. Oui, mais c'est principal. Faut savoir bien faire un peu entre les deux. Tac. Donc là, on a remonté. Attends, je vais filer la dernière vis. Tac.
Donc là, on a remonté notre cerveau entièrement sur les supports. Donc là, il va revenir tout à fait à sa place d'origine. Avant de chercher à remonter la tête de cerveau, il faut savoir remettre le système au neutre. Donc ce qu'on appelle remettre au neutre, c'est le mettre sous tension. Donc on va tout simplement brancher mon cerveau sur la prise de 3 fils qui correspond au montage. Là ici, je vais pouvoir que mon cerveau fonctionne parfaitement. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais chercher. Donc là ici, j'ai mon palonnier de cerveau qui va arriver ici. Enfin mon système de direction qui s'est un peu mélangé. Hop là, on va le rattraper. Voilà, on met la direction. Donc ça va se mettre comme ceci. Je regarde mon palonnier, mon système de sauve-cerveau. Ici, je le mets en position pour voir la position que je dois le mettre. Donc il doit être comme ceci pour être droit. Donc je vais chercher à le mettre en angle droit. Donc je le mets bien en angle droit. Ici, je regarde d'abord mes palonniers, mes trims sont bien à 0 des deux côtés, hein, donc au centre. Donc là, je l'emboîte comme il faut. Donc là, j'ai mis ma sous tension. J'éteins mon modèle pour pas forcer sur le cerveau de direction en fonctionnement. Je vais maintenant remonter le système en remettant les vis. Et je vais pouvoir tout remboîter parfaitement. Alors c'est un système de sauve-cerveau. Il faut pas le serrer, il faut le serrer bien, mais garder une tension et un système de déboîtement par le palonnier. Donc vous allez venir en contrainte, tac. Tac, le sauve-cerveau va faire son job, tac. Il travaille un petit peu, donc ça c'est le principal, voilà. On va maintenant, hop là, lui il veut tomber, on va le rattraper avant qu'il tombe. Tac, on va remettre les palonniers, on va le remettre sous tension. Voilà. Voilà. Tout fonctionne. On va remboîter les pièces comme il faut. On va hop remettre ici en place. On va remboîter. Voilà. Je revisse mes vis de verrouillage. Pour un souci de finition, je vais redébrancher mon cerveau de direction et je vais le repasser dans le petit passe-fil pour éviter que ça se bloque dans la transmission ou autre lors d'une utilisation plus intensive ou pas. Donc je vais le re-enfiler dedans. Je vais un peu plus galérer, mais je vais essayer de le renfiler ici. En fait, ils ont fait un système de petites réglettes ici pour pouvoir bloquer le fil et éviter que les fils se baladent dans la voiture. C'est pas mal pensé, c'est pas facile à passer. Trois, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, voilà, tac. Donc là maintenant, je tourne à droite, elle va à droite, je tourne à gauche, elle va à gauche. Donc là on est bon, je rappuie brièvement. À droite-gauche parce que j'étais pas sur les ronds. Donc droite, droite, enfin non, gauche, gauche, droite, droite. J'appuie brièvement pour la pression vert. Ah, par contre, c'est là où ça remonte. J'éteins, je rallume. J'éteins, je rallume. Et là, ah, ça marche. Monsieur, ça marche. Donc une fois que j'ai fait tout ça, on a tout réparé le modèle. Hop, je vais renclencher ma trappe de... Pensez-y à tout de suite mettre la trappe parce que ça peut être un truc que vous allez oublier après et ça va être chiant, il faudra redémonter pour remettre. Donc je passe sous le système de verrouillage de carrosserie. Je mets en place, je soulève un tout petit peu pour jeter un coup d'œil. Vous voyez, pour bien verrouiller, voir si les câbles sont bien passés à côté des points de fixation de verrouillage pour pas écraser les fils et pour pouvoir visser facilement. Donc toc, je remets bien en place mon cache de verrouillage. Hop, je remets ma trappe de fermeture. Et là maintenant je vais mettre toutes mes longues vis devant, derrière.
le véhicule, on va remettre tout dedans. Putain. Tac. Oh, ça fait un problème. Tac, voilà, tac. Tac, impeccable. Donc là maintenant on se retrouve avec le montage avec un pignon métal, une direction un peu plus réactif et puis surtout plus fiable. Les amis, je voulais vous souhaiter une bonne journée et puis à très bientôt. J'espère que ce petit tuto montage de servo métal va vous aider pour l'avenir, pour la réparation de votre véhicule. Ce montage va vous aider à optimiser votre véhicule et puis je vous souhaite à très bientôt et puis à une prochaine vidéo les amis. Au revoir.